aujourd'hui, nous transportons 14 tortues sulcata suite à une réquisition du parquet de Castres chez un négociant d'animaux vivants, un spécialisé dans les reptiles. Cette personne est poursuivie par le tribunal. Et donc là, les animaux ont été mis sous séquestre, sous le compte de la Fondation 30 millions d'amis, acheminés par l'association Tonga Terre d'accueil au village des Tortues à Gonfaron. Nous espérons que les animaux que nous transportons au village des Tortues vont pouvoir être réintroduits dans leur milieu naturel, normalement au Sénégal. Le voyage s'est bien passé. C'est des animaux qui se portent très bien à la chaleur, donc c'est pas le souci. Là, elles vont quand même être réhydratées pour pas qu'il y ait de soucis particuliers. Mais tout s'est bien passé. C'est pas grave. Attention, déplacé. Déplacé. Je trouve que ces tortues sont très bien, elles ont l'air de bien se porter. Le voyage a l'air de s'être bien passé avec l'équipe. Là, vous voyez qu'elles commencent déjà à bouger, à trouver leur marque, à prendre leur repère dans l'enclos. Elles vont de suite essayer de chercher à boire. On va les humidifier un peu les rincer pour faire baisser la température corporelle. Par la suite, on va leur donner à manger. Et dès demain matin, on va leur proposer de la nourriture afin de voir si elles s'alimentent. Si elles s'alimentent, c'est que c'est un succès, que le transport ne les a pas stressées. Par la suite, elles seront observées pendant une période de quarantaine afin de voir si elles ne développent pas de maladie. Ensuite, elles seront replacées dans les différents enclos du village qui accueillent ces tortues. On va regarder si elles sont pucées, hop là, grâce à ce matériel, hop, qui nous permet de détecter les puces qui sont mises en sous-cutanées sous la peau des tortues, ce qui permet de les identifier en fait. Voilà. Ça n'a pas bipé, regardez dans les pattes avant. La carapace est tellement épaisse aussi que c'est possible que la puce ne soit pas lisible malheureusement. Non, mais écoute, on ne doit pas être pucée certainement celle-ci. Alors ça c'est une femelle, voilà, on voit que le plastron est plat. Écoute, ça n'a pas l'air d'être... Non, pas l'air d'en avoir non plus. C'est normal que dans une animalerie, les tortues comme celle-là ne soient pas pucées? Ben, écoutez, normalement elles devraient pouvoir être identifiées par des transpondeurs. Après, ça dépend de si la personne n'était pas forcément dans les règles, ce qui explique aussi pourquoi elles sont là aujourd'hui. Donc elles ne respectaient pas forcément déjà les règles de détention, donc du coup le fait qu'elles ne soient pas pucées, ça peut aller de pair éventuellement. Mission accomplie, mais malheureusement, ce n'est qu'une étape. Les animaux, en fin de compte, ont été saisis par le tribunal pour plusieurs motifs, étant donné qu'il y a 5 chefs d'inculpation contre une société d'import-export d'animaux. Il y a aussi bien mauvais traitement que privation de nourriture. Malheureusement, on devait avoir plus d'animaux, on n'en a plus que 14, parce qu'il y a eu un incendie dans cet établissement et près de 30 000 animaux ont péri sous les flammes. Alors nous sommes ici au village des Tortues de Gonfaron où il y a 1200 tortues qui ont été recueillies après des saisies ou des abandons. Et notre but c'est d'informer, de sensibiliser les gens sur les tortues et de les protéger bien entendu. Nos activités sont d'abord des activités de soins. On a un hôpital des tortues qui permet de soigner des tas d'animaux blessés. Et puis ensuite, on développe des programmes de conservation surtout. Et notre travail, c'est de développer des études pour mieux connaître les tortues. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire comprendre au public que les tortues ne sont pas des animaux domestiques, mais sont bien des animaux sauvages qu'il faut protéger dans le milieu naturel. Ça, c'est l'essentiel. Alors, cette tortue Centrochelys sulcata vit en Afrique centrale. C'est la plus grosse tortue continentale de la planète, puisqu'elle peut atteindre 100 kg. Il y a un siècle, il y en avait peut-être 50 millions. Maintenant, il n'y a donc que des petites poches de subsistance de cette espèce. Au Sénégal, il y en a peut-être encore 10 000, disons. Au Tchad, il y en a 5 000. Et puis au Soudan, un petit peu plus, peut-être 50 000. Les effectifs sont tombés
considérablement. Et si on ne fait rien, c'est clair, dans 50 ans, c'est une espèce qui deviendra rarissime. Donc il faut essayer de la protéger dans son milieu naturel. Nous avons ici, avec notre association, plusieurs programmes de conservation des espèces qui consistent à les recevoir, à les suivre, les soigner, les nourrir et ensuite à les rapatrier dans leur pays d'origine. Parce que nous avons donc des centres au Sénégal et à Madagascar qui permettent de les réinsérer dans le milieu naturel et de revoir ces animaux qui vont de nouveau arpenter la savane africaine. Donc on est surtout heureux quand on les rapatrie. Elles repartent dans des Boeing 747 de fret, dans des grandes caisses et là-bas on les libère dans le Sahel et tout de suite elles regagnent le milieu sauvage, tout de suite.